Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale, dans cette fin de période scolaire. Je voudrais vous parler d'un sujet que vous pourrez peut-être trouver étrange au moment de la rentrée. C'est de vous parler de la notion de contrat. Énormément de nos relations sont basées sur la notion de contrat. Énormément. À titre individuel, collectif, comme personnalité physique ou morale, nous engageons tout un tas de contrats. Et la loi distingue deux grandes catégories de contrats. Les contrats avec obligation de moyens et les contrats avec obligation de résultats. J'explique brièvement que quand vous achetez une table dans un magasin, il s'avère que quand vous la déballez, si la table est fendue, vous la ramenez parce que le marchand se doit à une obligation de résultat. Si vous allez chez un avocat ou un médecin, il va se charger de votre dossier et puis le résultat sera positif ou négatif sans qu'il puisse être condamné parce qu'il n'est pas soumis à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens. Ainsi donc, cette distinction étant établie, elle peut s'appliquer dans tout un tas de domaines. Je vous ai parlé du domaine commercial, mais vous en trouverez certainement d'autres. Obligation de moyens, obligation de résultats. Que vous soyez jugé par les autres ou que vous vous jugiez vous-même. Est-ce que cela échappe à mon jugement, mon engagement sur l'Église? Que je puisse distinguer quelques catégories, comme les croyants passifs, les croyants engagés, ou les responsables à tous les postes possibles. C'est non seulement une question qui se pose, mais une question qui doit être réévaluée régulièrement. Où en suis-je des moyens que j'ai engagés et quels sont les résultats, ou pas, que j'ai obtenus? Évidemment, l'Église est un domaine très particulier. Obligation de moyens, obligation de résultats. Jésus nous demande, allez et faites de toutes les nations des disciples. Se réarranger dans la catégorie des résultats que je dois obtenir. Mais ce n'est évidemment pas par n'importe quel moyen. La fin ne justifie pas les moyens. Et donc ce petit sujet qui a l'air banal, que je vous propose en cette fin d'été, est en fait plus complexe qu'il n'y paraît, et j'ai pas de prétention de le régler dans les 5 minutes qui me sont imparties. Malgré tout, j'ai décidé, dans la période actuelle, de me poser cette question d'engagement de moyens ou d'engagement de résultats dans mon engagement de l'Église, parce que je pense que c'est sain et que c'est bon. Je ne vous apporterai pas de réponse toute faite, je désire simplement dire que 3 commandements guident absolument cette réflexion que j'ai. Le premier, ce sont évidemment des préalables, la base. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au niveau de mon engagement dans l'Église, j'irai dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, pour le verset 35. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Mon ambition est donc de faire partie d'une Église qui loue Dieu, qui glorifie Dieu, au-delà des moyens ou des résultats. Au-delà. Ne pas confondre les causes et les fruits, les dons et les fruits. Responsable, j'ai la prétention de l'être. C'est peut-être une grande prétention.
Mais le fait de me laisser interpeller régulièrement par la parole et par mes frères me semble me mettre à l'abri de l'orgueil. Parce qu'évidemment, un engagement de moyens sans résultat sera sans aucun doute stérile. Avoir des résultats, quels que soient les moyens engagés, sera dangereux et vraisemblablement risque de m'amener à la damnation. Ainsi donc, dans ma réflexion et dans ma réévaluation régulière des moyens que j'engage et des résultats que j'espère obtenir, je vais terminer par me rappeler sur le triptyque. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Je vous souhaite une bonne journée.